Assita Bakayoko et son époux sont deux références ivoiriennes qui ont réussi à s'imposer dans la ville d'Atlanta en Géorgie, aux États-Unis d'Amérique. Jadis dans le showbiz, le couple exerce désormais dans la restauration et les commerces. Basé avec son époux à Norcross, Assita nous reçoit dans son supermarché et restaurant baptisé Ivoire Market and African Cuisine pour un partage d'expérience le dimanche 23 avril 2023. Ici, c'est la cuisine. Nous sommes en pleine préparation. Ce sont mes cuisinières. Il y a Rwana, il y a Amélie. Hola, dites bonjour à tout le monde. Hola. Ivania, c'est la cheftaine de la cuisine. Cléo. Non, nous sommes en pleine préparation. On fait voilà, poisson grillé actuellement que nous sommes en train de préparer. Et ça, c'est Alfonso. Alfonso, il faut dire bonjour. Et puis ça, c'est notre maman, la vieille maman. Ça, c'est les brochettes. C'est brochettes au poulet. C'est une commande de brochettes au poulet. Nous avons les commandes qui sont to go, c'est-à-dire qui sont importées. Puis nous avons aussi les commandes aussi sur place. Nous avons vraiment beaucoup de diversité de nourriture ici. On a vraiment beaucoup de diversité. Et vous voyez, les femmes, elles sont tous au travail. Tout le monde y participe, tout le monde met la main à la pâte. Et il y a une diversité d'employés aussi. Ce n'est pas seulement que les Ivoiriens. Nous avons Togolais, Libériens, Gambiens, les Espagnols aussi. Nous sommes toute une diversité. C'est une famille ici. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je me nomme Madame Assita Bakayoko. Je suis à Atlanta depuis 2000 avec mon époux. Comment avez-vous commencé votre business? Nous avons commencé notre business en ayant un petit magasin. Au début, on a commencé, mais c'était la musique. On ne vendait que la musique africaine. C'était notre spécialité. On a travaillé avec pas mal de producteurs de musique, comme David Monceau, Sonima Musique et un autre Congolais. En fait, on a travaillé avec pas mal de producteurs de musique et pas mal d'artistes. Ça, c'était nos débuts. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on développe le business pour toujours continuer à être dans l'entrepreneuriat. Car les YouTube ont commencé à se développer, les réseaux sociaux, donc il fallait changer de concept. Et nous avons une vision d'ouvrir un store et faire la restauration et en même temps vendre la nourriture africaine. Pour qu'au moins ça soit un seul stop où les gens peuvent manger tous les plats ivoiriens, plus précisément, parce qu'on voulait toujours rester dans le concept ivoirien. Donc on a gardé le nom, on a mis, au lieu de Ivoire Record dans le temps, nous avons mis Ivoire Market and Cuisine. Donc ça fait qu'on a le grocery, le store, où on peut payer tout ce qui est aliments africains, ivoiriens plus précisément, et africains en général. Et en plus de cela aussi, la restauration à côté, où les gens peuvent aussi commander la nourriture ivoirienne. Et bon, nous sommes ici dans cette location, ça fait 7 ans, dans ce store. Et Dieu merci, ça se passe bien. Mais les débuts n'ont pas vraiment été très faciles. Mais avec la persévérance et puis la foi, on parvient toujours. Donc c'était la vision qu'on avait, qu'on a pu mettre en place après 7 ans de sacrifice. Aimeriez-vous être plus explicite quand vous dites que votre début n'était pas facile? Bon, c'était un petit store et les gens qui sont à Atlanta, beaucoup connaissent notre parcours puisque on a déménagé et nos clients nous ont suivis et on a beaucoup de clientèle et beaucoup de gens nous connaissent au niveau d'Atlanta. C'était pas un parcours facile parce qu'on a eu beaucoup de mésaventures. On a eu même une année en 2008, quand il y a eu la crise, il y a des investissements qu'on avait fait dans l'immobilier, par exemple. On voulait faire un shopping center et avoir notre magasin, la vision que nous avons pu mettre en place. On avait cette vision-là, dont on voulait faire un shopping center et construire en fait. Et malheureusement, c'est parti à l'eau, on a perdu le terrain. On a eu beaucoup de mésaventures et on s'est retrouvés pratiquement sans argent, sans rien. Et on a eu des moments où on nous a dit que ça serait impossible, que notre rêve était impossible, mais on y est arrivé. Quelles sont vos prestations? En fait, au grand public, notre magasin a beaucoup de diversité.
On a beaucoup de marchandises, beaucoup de diversité. Ça fait que tout le monde se retrouve. Toute personne de l'Afrique se retrouve ici. Et ça fait une grande différence. Et on a fait de telle sorte que les produits rares, on a les produits rares qu'on ne peut pas trouver dans d'autres stores. Puisque comme moi-même je voyage, je make sure que je vais dans les fins fonds du marché, comme à Djamé, dans d'autres marchés. Je vais au fin fond avec mes bottes dans la boue et je cherche les produits rares pour offrir à mes clients. Donc on a une diversité de produits. Donc ça fait qu'on a des clients de partout. Des Africains, Congolais viennent, Togolais, Burkinabés, Ghanéens, Nigériens. On a une diversité de clientèle. Et au niveau de la nourriture aussi, on a vraiment une diversité de clientèle. C'est ce qui nous différencie par rapport à d'autres stores. On a beaucoup de variétés. Et nourriture typiquement ivoirien, la tchéké poisson, garba, APF, poulet braisé, kedjenou, foutou banane, placali. Voilà quoi, tout ce qui est vraiment mets typique ivoirien. Nous faisons, on a un supermarché africain, ce qu'on dit grocery store, typiquement africain, et un restaurant africain, mais typiquement ivoirien, avec les mets ivoiriens. Des investisseurs affluent sur le sol ivoirien pour contribuer au développement du pays. Envisagez-vous d'en faire partie? Oui, beaucoup de personnes cherchent à rentrer au pays et particulièrement nous, on cherche aussi à investir en Afrique parce que je trouve que le développement de l'Afrique, c'est tout le monde qui doit participer. Ce n'est pas seulement le gouvernement, on ne peut pas compter seulement sur le gouvernement, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et c'est comme ça qu'un pays peut se développer. Et nous, ici, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora à Atlanta, nous avons décidé aussi de rentrer en Côte d'Ivoire pour pouvoir participer au développement en créant une compagnie, une société, une structure que nous avons déjà commencé d'ailleurs. On a mis une structure de produits alimentaires que nous importons et qu'on fabrique nous-mêmes aussi. On a des employés là-bas qui travaillent et on fait venir et on distribue aux autres magasins, sociétés africaines ici dans les États-Unis. Et la structure, c'est AM Distribution, je porte le t-shirt. Et on a aussi encore d'autres projets au niveau de la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de travailler dessus. Et voilà, nous comptons à rentrer et à faire la navette entre les deux pays. Elles sont nombreuses, ces jeunes, celles qui tentent une activité, mais qui n'arrivent pas. Quel secret pouvez-vous leur donner pour réussir? Bon, je dis à la jeunesse, aux femmes, tout est possible dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Ce n'est pas à l'aventure forcément qu'on peut s'en sortir, on peut s'en sortir partout. C'est seulement une question de volonté, une question comment dirais-je, c'est-à-dire il faut vouloir, il faut avoir la vision, il ne faut pas baisser les bras. Il y aura des découragements, c'est tout à fait normal. Il y aura des gens qui vont penser que vous ne pouvez pas y arriver, mais c'est d'y croire et de persévérer. Et quelle que soit la situation, il faut toujours se relever, avancer, avancer avec la discipline, la détermination et Dieu surtout. Et on y arrive toujours, on y arrive toujours. Un appel à l'endroit de tout le monde. La vie c'est un combat. La vie c'est un combat en soi-même, mais tout est possible. Il faut seulement savoir ce qu'on veut dans la vie.